Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le dimanche 30 juin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le Barça dans l'exercice comptable 2023-2024. Alors, on verra bien d'ici quelques mois donc les revenus, les dépenses, etc., l'exercice comptable, les résultats. Mais je pense qu'on aura également des résultats qui seront sortis par la presse. Donc c'est important pour comprendre également si le Barça pourrait être actif sur le mercato. Et en parallèle, le Barça devrait revenir à la règle du 1 pour 1 lors de la deuxième semaine de juillet, selon les dernières infos des médias catalans. Donc on va revenir sur ça, mais également sur l'actu du Barça, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire. La qualification en plus de Gundogan hier et de Ter Stegen, même s'il n'a pas joué avec la sélection allemande, en quart de finale de l'Euro face à Christensen. Il y a également des infos sur Nico Williams, des infos sur le milieu de terrain que le Barça désire. Bref, il y a beaucoup de choses, on y va, on débute tout de suite. C'est parti. Alors, on commence tout d'abord par une vidéo qui est sortie hier, juste avant le match entre l'Allemagne et le Danemark. Une vidéo d'une discussion entre Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams notamment, où est discuté quelque chose d'assez intéressant. On les entend parler et dans la discussion on entend les joueurs dire qu'il y a donc 3 potentiels numéro 10 pour l'équipe du Barça. Pourquoi il parle de numéro 10 ? Tout simplement parce que le numéro 10 aujourd'hui à Barcelone, il est soit pour Ansu Fati, soit pour Lamine Yamal qui fait beaucoup parler en ce moment. D'ailleurs, il avait dit si le 10 je le récupère, je serai très heureux, mais il appartient aujourd'hui à Ansu Fati. Donc ça fait 2. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui le troisième ? Eh bien, dans la discussion, c'est Nico Williams. Il y a même Ferran Torres qui va faire une petite blague en disant le numéro 10, avec la coupe de cheveux que tu as, tu peux pas le porter. On peut se dire, bon, peut-être qu'il parle de la sélection espagnole. Mais non, il ne parle pas de la sélection espagnole, parce que dans la conversation, juste avant, tu as Nacho et Joselu qui étaient également présents, qui lui disent, bon, le numéro 27, tu vas changer, hein. Eh bien, le numéro 27, il le porte avec qui ? Avec le Barça, pas avec la sélection espagnole où il a le 19. Donc, conversation assez étonnante qui est sortie hier dans la presse, puisqu'il y a eu des enregistrements. Il y avait même Pedri qui disait, bon, il y a 3 numéros 10, il va falloir choisir. Bref, cette conversation, elle est sortie. Je pense que les médias auraient pu s'abstenir, sachant qu'on est en plein euro. Est-ce que ça signifie que Nico Williams va venir, qu'il a donné son accord ? On ne sait pas. Tu as des autres supporters de l'Athletic Club de Bilbao qui te disent « Ah, mais il parle de foot pro, de club pro sur FIFA, c'est vraiment pas concernant ces rumeurs de transfert. » Bon, mon œil, je pense que ça parlait vraiment du Barça. Mais encore une fois, pour que le joueur vienne à Barcelone, il faut tout d'abord le convaincre, ce qui est à mon avis pas si dur que cela, même si rester pour lui à Bilbao, ce serait également un bon choix, parce que c'est un joueur qui est formé là-bas et qu'il aime véritablement y être. Donc convaincre le joueur, pas besoin de convaincre l'Athletic Club de Bilbao, puisque le Barça, on le sait, si tu veux le joueur, tu dois payer la clause libératoire de 58 millions d'euros. Cash, il n'y a pas d'échelonnement de paiement, puisque Bilbao ne veut pas négocier en ce sens. Soit tu payes la clause, soit on le garde. Parce que le Bilbao, ça reste un club assez politique et qui n'aime jamais en fait que leurs joueurs partent. On l'a vu avec d'autres joueurs avant, c'était soit la clause, soit rien. Même si tu payes plus, mais avec des échelonnements de paiement, ils refusent systématiquement. Donc pour Nico Williams à Barcelone, ça sera soit la clause, soit rien du tout. Ça peut coûter beaucoup d'argent parce que tu as la clause, mais tu as également des taxes quand tu payes une clause libératoire. C'est assez logique, mais bon, les taxes sont déductibles d'impôts par la suite. Donc bon, on s'y retrouve à la fin. Donc ça, c'est les dernières infos concernant Nico Williams. On le sait, tu as également Luis Diaz qui intéresse beaucoup Deco, qui est son préféré d'ailleurs, alors que Laporta préfère beaucoup plus un joueur comme Nico Williams. On le sait, en sélection espagnole, il y a beaucoup de connexions entre Baldé quand il est présent, entre Gavi également lorsqu'il est présent, avec Lamine, avec Ferran, Pedri et Nico Williams. Ils sont tous assez liés, donc je ne serais pas surpris que cet été, il y ait donc un mouvement de la part du joueur basque vers Barcelone. Ensuite, autre info, elle concerne cette fois-ci donc le poste de milieu de terrain. On le sait, Hansi Flick, on lui a demandé quel milieu de terrain tu voulais. Eh bien lui, il a expliqué que sa priorité, c'était pas Bruno Guimaraes,
c'était pas Amadou Onana, c'était pas Mikel Merino. La priorité aujourd'hui dans Hansi Flick, c'est Joshua Kimmich, qui encore une fois, il lui reste 1 an de contrat, qui a un salaire très élevé au Bayern Munich. Bon, vous allez me dire, bon, ça va être cher quand même en termes de fair play. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent. Et le problème, c'est qu'encore une fois, même si Flick veut le joueur, eh bien, il a un salaire très élevé, ce qui pourrait ne pas faire concrétiser le deal. Il faut savoir que d'autres clubs, notamment anglais, sont sur les rangs. Liverpool est très intéressé et disposé à offrir également un gros salaire. Donc soit Kimmich accepte entre guillemets d'avoir un salaire moindre, et dans ce cas-là, Barcelone serait une destination favorite, soit il refuse et préfère garder un salaire élevé. Dans ce cas-là, le Barça, ça sera très compliqué pour convaincre Kimmich. Donc ça aussi, ça sera déterminé après l'Euro, mais c'est la situation actuelle. Deco, lui, a un autre joueur favori au milieu de terrain. C'est pas Guimarães parce qu'il coûte trop cher, hein, sinon ça aurait été lui. Il s'agit d'Amadou Onana, le joueur belge d'Everton, qui coûte assez cher, mais beaucoup moins cher que Guimarães. Il coûte environ 55-60 millions d'euros, sachant que Barcelone avait expliqué à son agent que 40 millions d'euros, pourquoi pas, mais pas plus. On sait que des clubs anglais là aussi sont sur les rangs, notamment Arsenal ou encore Man United. Donc ça va être compliqué également de convaincre Everton de pouvoir signer Amadou Onana, mais en tout cas Deco là comme favori pour le poste de milieu de terrain. En tout cas c'est la situation actuelle, et la situation aussi c'est que le milieu de terrain low cost, si le Barça pouvait en signer un, il s'agirait de Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad, qui est également pisté par l'Atlético de Madrid, qui lui coûterait beaucoup plus, aux alentours de 25 millions d'euros, avec un salaire qui ne serait pas si élevé que ça. Donc là aussi, ça sera à voir. Donc le Barça va être dépendant également du fair play dont il aura à disposition pour pouvoir décider sur quel milieu de terrain, tout simplement, signer cet été. Voilà en gros pour les principaux dossiers. Concernant le fair play financier, nous allons voir lors des 2 prochaines semaines, parce que, comme vous le savez, l'exercice comptable est clos aujourd'hui, mais ça ne veut rien dire parce que, comme vous le savez, le Barça dépend aujourd'hui d'abord du deal avec une société qui remplace Libero. Tant qu'il y a des négociations avancées, que c'est documenté, eh bien la Liga donne le OK, ce qui a été le cas, mais pas pour l'annonce, pour... on va dire que le dernier détail soit réglé, la Liga explique que même si c'est pas définitivement signé, ils prennent en compte l'accord, et donc normalement on devrait patienter encore à peu près 2 semaines. 2 semaines environ, donc à voir, à chaque fois on nous dit 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, mais là ça devrait être la bonne. Ensuite il faudra voir si le deal avec Nike est finalement clos, pour voir ainsi le mercato du Barça avancer. Il y a eu également l'officialisation du départ de Serginho Dest, qui est donc le 2e joueur qui quitte le Barça cet été après Chadi Riyad. Dest parti libre avec le Barça qui garde un pourcentage à la revente. Pas surpris, il lui restait 1 an de contrat. Il s'est blessé gravement au genou, il ne va pas jouer jusqu'en 2025, donc c'était attendu. Le PSV allait payer 10 millions d'euros, mais il s'est blessé malheureusement au genou. Ils vont donc le prendre gratuitement avec un pourcentage à la revente. Pour le Barça, il y a également le transfert de Marc Guiu qui devrait être annoncé bientôt pour aller vers Chelsea. Sinon, le Barça attend également, parce que ce soir, officiellement, Sergi Roberto, Marcos Alonso et d'autres joueurs ne seront plus sous contrat. À voir s'ils vont rester, notamment pour Sergi Roberto. Marcos Alonso va partir. Sergi Roberto, on a encore des doutes, même s'il est beaucoup plus proche d'un départ qu'autre chose. Voilà pour toutes les informations mercato. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.